Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album Savannah de Samperia. Alors aujourd'hui on va faire les pages 7 et 8. Notre album est bientôt terminé, mais j'ai encore quelques surprises pour vous dans ma poche. Alors pour la page 7, elle s'ouvre ici comme ça. Il y a un aimant qui raccorde ici les deux parties. Donc on le pousse, on soulève et ça s'ouvre ici sur cette partie là avec tous les masques. Ensuite j'ai créé une pochette ici et bien entendu on a utilisé le pochoir ici sur cette partie là. J'ai laissé les petits tacs traîner ici après les avoir passés au distresseur. Sur la partie d'en bas ici j'ai également une pochette où j'ai fait exactement la même chose. J'ai joué avec mon pochoir. Donc pour cette partie là, elle se ferme comme ceci. Ici j'ai de nouveau collé 3 masques, on va dire. C'est pas vraiment des masques, c'est plutôt des totems. Et puis on peut ici ajouter quelque chose à l'arrière de celui-là. Et enfin pour terminer, on a fait une petite pochette cachée ici dans laquelle j'ai mis un cardstock et j'ai joué du pochoir également. Donc voilà pour cette page. Ensuite, pour la page 8. J'ai collé ici des die cuts. Donc j'ai pris les éléphants et j'ai pris les zèbres. J'ai créé une petite bande ici derrière laquelle on a mis du cardstock. Alors bien entendu, on viendra faire du pochoir également. Ensuite, on ouvre et hop, on a ce pop-up. Alors c'est compliqué à vous montrer comme ça, puisque l'album se regarde vraiment de face. Donc ici j'ai mis une petite étiquette. Ici, à l'arrière, hop, ça se présente comme ceci. On a des animaux tout le tour et on a des animaux à l'intérieur. Sur la partie du bas, j'ai créé une pochette à gauche avec les girafes à droite pour décorer. Ici, on peut glisser un cardstock si on le veut, ou là, j'ai pris cette image-là. Et Life is an Echo, donc j'ai mis ici également une petite étiquette. Pour que la page ici avec le pop-up ne serve pas à rien, j'ai créé une pochette discrète ici où on pourra glisser du cardstock également. Et bien sûr, nos cardstocks seront décorés. Voilà. J'espère que le tuto va vous plaire. Je vous laisse avec les explications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour ma page 7, je prends un morceau de cardstock qui mesure 12,5 par 20. Sur la partie des 12,5, je fais un pli à 1,5 et je la colle en haut. Pour la partie du bas, je coupe un morceau de 20 par 17,5. Je fais un pli à 1,5 et le pli, je le colle en bas, comme ça. Ça me fait une page comme ça. Ensuite, dans le bloc background, je vais prendre ce morceau de papier-là. Je vais le couper à 19,7 de large et je garde la hauteur. Ensuite, je fais un pli à 11 cm. Moi, j'ai fait le pli à partir du haut. Peu importe si vous le faites à partir du haut ou à partir du bas, du moment qu'il mesure 11 cm. J'ai fait 2 marques au stylo. Une à 2,5 de mon pli et une à 5 cm de mon pli. Donc, elles vont faire tout le long, bien sûr, de ma feuille, toute la largeur. Ensuite, sur la partie d'en bas où il y a 2,5, j'ai fait une marque à 3 cm et à 5 cm. Et alors, une marque à 3, une marque à 5, et hop, j'ai coupé à gauche et à droite. Mais je coupe pas en haut. Ensuite, j'ai fait une marque. Je regarde après la deuxième marque là que j'ai fait. Et je me fais une autre marque à 2 cm et à 4. Et cette fois-ci, je vais jusqu'en haut, jusqu'aux 5 cm. Et je coupe. Après avoir coupé la partie de droite, je me prends un repère. Alors là, j'ai pris à partir de la droite. Un repère à 2 et un repère à 4. Et entre les deux, je coupe. À partir de mon dernier repère ici, j'ai refait un repère à 2, un repère à 4. Et là, j'ai plié et j'ai coupé jusqu'en haut des 5 cm. Donc j'espère que c'était clair. Donc 2 et 2, hop, 2 et 2, et hop. Donc en fait, je coupe,
je coupe et entre deux, à chaque fois, il y a un morceau qui reste. Et là, c'est pareil pour ce que j'ai fait ici. Ensuite, je viens rouvrir. Et une fois que j'ai ouvert, les parties que j'ai coupées, je viens les mettre comme ça et les plier dans l'autre sens. Bien sûr, j'avais marqué ces plis-là et il faudra marquer les autres plis ici en haut. Vu qu'on n'a pas marqué ces plis-là, étant donné qu'on ne va pas plier partout tout du long, ici, il faudra remarquer vos plis, bien entendu. Et il faudra les marquer, hop, jusqu'en haut, comme ça. Cette partie-là, elle va venir ici. Et ça, je vais venir le centrer et le coller. Et j'appuie pour faire adhérer le tout. J'avais oublié, vous pouvez également passer les papiers au distresseur comme on a fait depuis le départ. Donc moi, je vais le faire là maintenant avant de continuer. Ensuite, une fois que j'ai fait ressortir mes 4 petits piou-piou, je peux coller ma base ici. Dans ma chute, je prends un morceau de 19,7 et normalement, la largeur, je n'y touche pas. Si vous voulez toutefois couper ça dans un autre morceau de papier, elle fait à peu près 5,7. Et je vais venir la coller ici. Encore une fois, pas n'importe comment. Je mets de la colle à gauche, à droite et en bas. Je viens ici faire le raccord entre mes deux parties. Voilà. Et ça me laisse une ouverture ici pour mettre du cardstock si je le désire. Ou pour mettre par exemple ces petits tags que j'ai bien sûr vieilli avec mon distresseur. Donc cette petite chose. Si on veut, on peut mettre également ceci. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, avant de décorer, pour la partie d'en dessous, je vais prendre un morceau dans une chute de 19,7 par 5,5. Donc ça, c'est pareil, c'est une chute que j'avais. Et puis, je vais faire exactement la même chose que précédemment. Je mets de la colle à gauche en bas et à droite. Voilà. Et je vais venir la coller en bas, comme ceci. Je ne mets pas de colle partout puisque je vais m'en servir comme d'une pochette. Et je ne mets pas de papier partout puisque ici, on va utiliser le pochoir. Ensuite, on va prendre ces petits masques-là. Donc, moi, j'ai pris ces 4-là. Et j'ai pris les 2 grands comme ça. Alors, je me penche un petit peu comme ça. Et on va venir travailler sur cette partie-là. Donc, comme vous avez pu le deviner, on va coller les masques ici sur les 4 petits piou-piou qu'on a laissé dépasser. En fait, je vais déjà prendre ces grands masques-là. Et je vais venir en coller un ici entre deux contre la paroi et un ici pareil contre la paroi. Comme ils sont un petit peu grands, on va un petit peu les rétrécir. Voilà, on va les rétrécir comme ça. Et j'ai passé bien sûr tous mes masques au distresseur. Donc je viens en coller un ici. Je fais pareil, je raccourcis l'autre et je viens le coller ici. Ensuite, je vais faire un grand masque ici. Faites-vous une marque à l'arrière si vous voulez ne pas dépasser. Mais de toute façon, le masque est identique à l'arrière et à l'avant. Donc, vous pouvez vous engager sur la partie de devant pour savoir où vous allez mettre de la colle. Hop, n'en mettez pas comme moi sur une partie trop large. Parce qu'après, vous allez devoir essuyer à l'arrière. Ensuite, ici, je vais mettre à peu près jusqu'à la moitié de sa lèvre de la colle. Je mets contre la paroi comme je fais exactement depuis le début. Et ensuite, j'abaisse pour le mettre. Celui-là, en fait, je vais mettre les 2 petits en extérieur. Et le grand, je le mets au milieu. Donc là, hop, comme ça. Et c'est pour ça en fait que je voulais vieillir un peu les contours de mes masques pour que ça fasse vraiment plus joli. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa à faire comme ça. Donc voilà. Ensuite, le dernier.
Alors, on les colle bien droit. Et voilà ce que ça donne. Et là, on se retrouve dans la galerie des masques un peu comme ça. Et je trouve ça assez sympa aussi de faire comme ça. Étant donné que depuis le début, on a pris les animaux. Mais c'est vrai que des animaux, on n'en a pas 15 différents. Et j'ai beaucoup de pages. Donc, je tenais à faire cette partie-là avec les masques. Parce que je trouve ça assez sympa à travailler comme ça. Pour la pochette, ici et ici, j'ai coupé 2 morceaux de cardstock dans mes chutes de 12 par 15,2. Alors là, on va avoir pas mal de chutes, donc n'hésitez pas à utiliser vos chutes. Ça vous évitera aussi de tout le temps taper dans votre papier. Ensuite, comme je vous le disais, si vous voulez, vous pouvez prendre ces petits tags là, comme ça. Et on peut en rajouter ici, comme ça fait aussi joli. Donc voilà, hop, pour ça. Le masque, il dépasse un peu, mais c'est pas grave. En fait, il faudra abaisser cette partie-là avant d'abaisser celle-là. Donc, on abaisse celle-là. Ensuite, on abaisse celle-là et on fermera comme ça. Ça n'abîmera pas les masques de faire comme ça. Et ça évitera que les masques soient visibles de l'extérieur. Ensuite, dans le bloc des collectables, je prends la couverture et je la coupe à 19,7 au niveau de la largeur. Et je vais venir la coller ici sur mon rabat du bas. Alors bien sûr, si vous désirez, vous pouvez également vous faire une petite pochette cachée en mettant de la colle en haut, en bas et sur la droite, comme ça. Donc on met de la colle que de sur 3 côtés et on centre, étant donné que le papier n'est pas aussi large que la hauteur de mon petit rabat ici. Et là, si on laisse ouvert, on peut faire une pochette cachée ici. Et puis, voilà, c'est sympa aussi. Vous seul saurez qu'il y a une petite pochette cachée si vous voulez y glisser des photos particulières ou si vous voulez y glisser des petits mots, par exemple. Donc après, on referme comme ça, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, je prends ma chute, celle-là, qui m'a servi pour la partie du bas. Je coupe un morceau de 3 par 9. Et je fais un pli à 1,5 en haut, un pli à 1,5 en bas. Et ensuite, je coupe un morceau de 2 cm par 9,5. Alors ensuite, je prends cette partie-là dans le bloc des collectables également. Et je me coupe un morceau de 19,7 par 10,7. Et je viens le coller ici en haut. Je reprends mes 2 petits morceaux, donc celui-là et le grand plus fin. Je prends le plus fin et je viens ici faire un pli comme ça à l'arrière sans que ça dépasse de mon morceau ici. Ensuite, je viens replier la partie du dessus comme ça. Et là, je vais faire attention parce que ce que je veux, c'est que ça continue de coulisser ici comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller cette partie-là sur celle-là. Ensuite, je mets de la colle sur les 2 morceaux que j'ai pliés ici à 1,5 et je viens le coller ici, à 3 cm du bord droit et à la limite de mon papier ici décor. Une fois que c'est collé, vérifiez que votre système coulisse bien de haut en bas et on va venir prendre cette étiquette-ci dans les die cuts. Ensuite, la coulisse qui est ici, je la glisse tout à fait en bas. Je viens centrer mon petit die cut là et en fait je viens le coller. Alors moi j'ai mis du scotch double face, vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. Le principe c'est que ça dépasse ici. Avant de coller ça, on va prendre un aimant et on va le mettre à l'arrière. Moi je vais l'attacher avec un petit bout de scotch double face, mais vous pouvez faire avec de la colle si vous voulez. Alors, je pose ma coulisse tout en bas. Je viens poser ici, comme ça, à l'envers. En fait, je vais le poser. Comme ça, je sais où je vais mettre mon aimant. Et je mets un aimant ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le recouvrir d'une chute de papier. Puis après avoir mis du scotch double face ici, je vais retirer la protection. Et une fois que ça c'est fait, je me mets bien droite et je viens coller ici mon étiquette comme ça. Et ensuite, je vais mettre
un aimant en dessous. Moi je vais mettre un petit point de colle et hop, je me fais une marque de l'autre côté, je retire mon aimant et je viens le coller de l'autre côté comme ceci. Alors cet aimant, bien entendu, on peut le maintenir avec un morceau de scotch double face, mais pas trop, je vais vous dire pas trop large. Moi je vais le mettre dans le sens de la hauteur ici et je vais venir coller le reste de mes masques. Alors j'en colle un ici comme ça va me cacher l'aimant. Je vais en coller un ici et ces deux là je les colle en entier. Et puis je prends le dernier, le plus grand, et je mets de la colle sur ces cornes ici, si je peux appeler ça comme ça. Et ici en bas, j'en mets jusque en bas de ses dents, jusqu'à sa gencive. Et je vais venir ça le coller ici au milieu, en faisant attention de ne pas dépasser ni d'en haut ni d'en bas. Alors ici, une fois qu'on l'a descendu avec l'aimant, ça nous fait notre fermeture. Et hop, on le relève pour ouvrir. Ici, étant donné que on a collé que le haut et le bas, j'ai mis un cardstock de 12 par 18 qu'on pourra glisser ici si on le désire, à l'arrière. Et puis si on veut également, je vous propose aussi, c'est de prendre une petite image comme ça. J'ai bien sûr à chaque fois fait les tours avec mon distresseur, donc avec mon petit objet rose. Et puis vous pouvez également mettre ça ici si vous voulez pas mettre un papier coloré. Et puis dans notre petite pochette cachée, qu'on sera les seuls à connaître, on pourra mettre un cardstock. Là j'ai pris 13 par 18. Et puis, alors si vous voyez qu'il est un petit peu trop large, vous prenez le 12 par 18 et hop, celui-là, il rentre parfaitement. Et voilà, on sera les seuls à savoir qu'il y a un petit secret dans cette page. Donc voilà. Et maintenant, on va faire la partie préférée. On va prendre le pochoir. Alors, j'ai repris donc ce pochoir. La couleur corne que j'ai pris pour ces deux morceaux là. Donc ici j'ai pris les trois parties ici, et pour celui-là de morceaux j'ai pris cette partie là, et ici pour le bas j'ai pris cette partie là que j'ai tout simplement tourné une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et pour la partie du bas j'ai utilisé la peinture Leaf Green, bien entendu, celle que j'ai déjà utilisée. Donc je referme de nouveau mon album comme ceci et comme ça. Et si vous avez mis un papier ici, un cardstock orange, vous pouvez également faire du pochoir dessus. Et moi, je vais faire du pochoir sur cette partie-là. Et donc, pour terminer celui-là, j'ai pris une partie que j'ai placée comme ça. J'ai retourné et je l'ai placée comme ça. Tout simplement pour ne pas avoir quelque chose de tout à fait parfait. Et voilà ce que ça donne à la fin. Je vais pouvoir raccorder ma page à mon album, et pour ça je l'ouvre, la page 6 vers moi, et hop, je la glisse à l'intérieur et je fais comme précédemment. Je retire un petit morceau ici de la protection de mon scotch, je me mets bien droite. Une fois que je suis bien droite, je pose, je retire le reste, j'appuie. Et je fais pareil de l'autre côté et ma page sera raccordée. On pourra passer à la page 8. Alors, je prends ma dernière page tunnel et on n'oublie pas, on prend l'ouverture vers le haut à gauche, ici comme ça. Ensuite, je prends un autre morceau de cardstock de 20 cm de large par 27 de haut. Je fais un pli à 1,5 et je viens le coller en haut. Alors, je prends cette page et je la coupe à 19,7 de large. Ensuite, je fais un pli à 3 cm à partir du bas, comme ça. Et à partir du haut, je fais un pli à 3 et encore à 3. Entre mes deux plis, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre mon cutter à tête rotative et je vais commencer à attaquer, à couper en faisant un cercle à l'intérieur, une sorte de cadre. Et je vais couper un peu de façon comme ça, aléatoire, en laissant un bord quand même assez large sur les côtés, pour ne pas fragiliser de trop ma page. Alors hop, et voilà ce que ça donne pour ce que j'ai fait.
Bien sûr, je vais venir passer ça au distresseur. Ça va rajouter un petit côté un petit peu vieilli. Ensuite, je vais prendre cette page-ci et je vais couper ici au niveau juste à l'arrière ici de la queue et de la patte de l'éléphant. Ensuite, à partir d'ici, je viens couper un morceau de 19,7 et voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, à partir du bas, je vais prendre un morceau de 25,3. Donc, je me retrouve avec ce morceau-là de papier. Et bien sûr, je vais venir poser un aimant ici et ici avant de commencer. Une fois qu'on a placé nos deux aimants, on va pouvoir coller le papier ici en haut. Et pareil, je vais passer le distresseur un peu partout. Alors bien sûr, quand on va coller cette page, on aura déjà collé notre aimant ici. On va pouvoir prendre une petite chute de papier et on va pouvoir recouvrir notre aimant. Ensuite, je pose un petit patch de papier ici sur mon aimant. Comme ça, ça évite que ça raccroche quand je vais passer mon cardstock en dessous. Et puis, je vais venir prendre mon papier, je le retourne, je mets de la colle en haut, j'en mets en bas également, et puis j'en mets ici sur la droite. Étant donné que la page va être ici contre l'intérieur de mon album, je vais faire en sorte que mon cardstock sorte par là. Donc je laisse cette partie-là ouverte. Et je peux venir coller ici, comme ceci, sur la partie du haut, mon papier décor. Voilà, une fois que j'ai collé mon papier décor, ça va être le moment de prendre cette partie-là qu'on a découpée tout à l'heure. Et on va faire quelque chose d'assez sympa. Déjà, on va mettre ici soit de la colle, soit du scotch double face. Moi, je vais quand même mettre du scotch double face pour que ça tienne assez bien. Et puis, on va en mettre sur la partie... Alors ici, on laisse ça tranquille, la première partie des 3 cm ici. Et la partie libre des 3 cm, on va pouvoir mettre à l'arrière ici, pareil, du scotch double face ou de la colle. Si vous mettez du scotch double face, faites-le tout de suite. Si vous mettez de la colle, faites-le bien sûr à la dernière minute. Vous pouvez prendre cette partie-là ou vous pouvez prendre cette partie-là. Vous faites comme vous voulez, bien sûr, à votre goût. Voilà, du coup, je vous le reprécise, mais ici, c'est sur la partie rouge qu'on met le scotch double face. Et ici, ça sera sur la partie verte. Attention à ne pas faire d'erreur. Donc, pour la partie du bas, je vais la coller, comme tous les autres pop-up, au ras de ma pliure et vraiment au plus près, en essayant de raccorder à gauche et à droite le papier décor pour que ça fasse quand même droit et que ça fasse joli. Ensuite, je vais me placer comme ceci. Je vais fermer ma page et hop, je vais travailler comme ça. Je vais la plier comme ceci. Et je vais venir retirer la protection de mon double face, ou c'est à ce moment-là que vous allez mettre de la colle si vous utilisez de la colle. Je tiens le tout bien à plat pour qu'il n'y ait pas de problème. Et là, je viens fermer comme ceci. Et mon pop-up est comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. On a un petit fond comme ça avec les animaux. Et pour pas que la page ne serve entre guillemets à rien, on a réussi à faire ici une pochette dans laquelle on va pouvoir mettre du cardstock pour pouvoir y coller des photos. Donc voilà pour cette partie-là, mais on va encore travailler un peu dessus. Avant de finir la partie du haut, on va continuer la partie du bas. Je viens prendre cette chute et j'ajuste à 22 cm de haut. On va venir la placer ici. Ensuite, sur la gauche, il va me rester environ 10 cm. Donc, je vais prendre cette chute. Je la coupe également à 22 cm de haut. Ensuite, je l'ajuste à 10,2. Et celle-là, je vais m'en servir pour la gauche. Je vais les passer toutes les deux au distresseur avant de faire quoi que ce soit. Je colle de nouveau un patch sur mon aimant du bas. Et puis pour la partie de gauche, je vais mettre de la colle seulement en haut, en bas et à droite.
ça va me faire comme sur le reste du papier une petite pochette. Et puis le papier sur la partie de droite, je vais le coller en entier sur celui avec les girafes. Ensuite, par exemple, je prends cette image là et je peux venir la mettre ici, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà pour cette image. Ensuite, on va de nouveau s'occuper de la partie du haut. Et pour ça, je vais faire comme dès le début, je vais venir me placer comme ceci. Alors, marquez bien les plis de votre pop-up, comme ça, et au niveau du haut. J'ai découpé plusieurs animaux. Alors, je les ai découpés en papier pour ne pas alourdir ici mon pop-up, tout simplement. Donc ici, je vais coller le lion sur la partie du bas, puisque le roi de la jungle surveille ce qui se passe dans sa jungle, dans sa savane. Alors, à chaque fois que vous collez un animal, vérifiez bien, voilà, que ça colle et qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, je vais mettre la girafe. Ensuite, je prends la lionne et ses petits lionceaux, je mets de la colle en bas. Et hop, je viens les mettre près du papa. Je prends ici les zèbres. Les zèbres, je vais le mettre à l'intérieur, ici comme ceci, en faisant attention de ne pas cacher l'éléphant. Donc je le mets tout en bas et je fais en sorte qu'il dépasse et qu'on le voit de l'extérieur. Voilà pour les zèbres. Ensuite, je prends ce rhino là, je vais le mettre ici. Et pareil, à chaque fois, je laisse dépasser une partie un petit peu sur l'intérieur ici de cette zone-là, au niveau des animaux. Je ne colle pas tout sur le papier craquelé ici. Ensuite, il nous reste les éléphants. Je vais les mettre ici. Donc, sur la partie ici, je mets de la colle. Je fais attention à ne pas faire dépasser. Et ensuite, j'ajuste si besoin au niveau de la colle, s'il faut en rajouter ou pas. Et si vous voyez que vous pouvez couper certains morceaux, vous voyez comme ici, hop, vous n'hésitez pas, vous coupez un petit peu. Donc là, pour l'instant, ça me plaît assez ce que j'ai. J'aimerais bien rajouter un animal ici. Pour finir ce cadre, je voulais pas un animal qui soit énorme, donc j'ai quand même pris dans mes die cut ici le lionceau, donc celui-là, et je viens mettre de la colle entièrement dessus à l'arrière et je viens le coller ici. En même temps, il sera au-dessus de son papa, donc voilà. Donc on a quand même un cadre avec pas mal d'animaux et si on veut en rajouter d'autres, bien sûr, on le peut, il n'y a aucun souci. Alors, dans le grand bloc 30-30 à l'arrière de la première page, j'ai découpé cette inscription. Je l'ai collée sur du papier brique, j'ai détouré et je vais passer de nouveau mon petit distresseur comme ça sur les deux papiers. Et j'ai fait la même chose avec cette inscription. Voilà. Alors, celle-là, je mets de la colle à l'arrière. J'en mets partout et je vais venir la coller ici. Ensuite, sur celle-là, pareil, je mets de la colle partout. Et je vais venir la coller ici, en haut. Je fais attention à ne pas la coller par-dessus mon aimant pour ne pas rajouter une couche supplémentaire d'adhésion à mon aimant. Donc, voilà pour ceci. Alors, en refermant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de penser à une chose. C'est que cette épaisseur qui est ici va nous empêcher, empêcher notre aimant d'adhérer. Donc ce que je fais, c'est que je prends un troisième aimant et un morceau de scotch. Donc je ferme, je place mon aimant ici comme ça. Et en fait, ça va être sa place à l'intérieur. Et une fois que je l'ai placé à l'intérieur, je vais tout simplement venir mettre un morceau de scotch par-dessus. Bien sûr, en faisant très attention de ne pas le retirer. Donc, j'ouvre dans ce sens-là. Et je mets un morceau de scotch tout en haut pour qu'il ne se voit pas. Donc, voilà ce que j'ai fait.
Et en fait, ça va nous donner une adhésion supplémentaire. Et là, notre page, elle va adhérer, alors qu'avant, notre page n'adhérait pas. Donc là, hop, la page, elle adhère, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le petit problème que j'ai eu et qui est réglé. Ensuite, j'ai pris un morceau de 18,5 par 20 dans le cardstock mandarin. Et là, j'ai glissé à l'intérieur derrière ma page qui est ici. Alors bien sûr, comme sur la page précédente, on pourra faire du pochoir également. Si vous voyez que par rapport à ce que vous avez collé ici comme largeur, c'est un peu trop large ici au niveau du cardstock, vous retaillez bien sûr un petit peu, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette page. Ici, si vous voulez, vous pouvez mettre du cardstock également, mais veillez à ne pas trop faire un grand morceau pour pas rajouter une couche supplémentaire ici sur l'aimant d'épaisseur. Donc cette page est presque terminée, on va s'occuper de l'extérieur maintenant. Alors pour l'extérieur, j'ai ces deux chutes là que je viens ajuster au niveau de la hauteur à 25,3. Je fais exactement pareil avec cette chute au niveau de la hauteur. Et au niveau de la largeur, je la coupe à 9 cm. Moi, j'ai mis le distresseur, j'ai passé le distresseur sur tous les bords. Je vais coller en entier les parties déjà de gauche et de droite. Ensuite, pour la partie du milieu, ce que je fais, c'est que je mets de la colle seulement au niveau du bas et du haut. Ça va me laisser une bande si je veux glisser quelque chose à l'arrière. Ensuite, je prends l'éléphant, je vais venir le coller ici sur la partie seulement centrale. Je ne mets pas de colle sur les côtés. Je mets ensuite les zèbres en bas également. Alors ça, c'est des die cut, hein. C'est plus les papiers, ce sont des die cut. Donc pareil, je colle seulement au niveau du milieu. Ensuite, je prends ce petit mot et je vais venir le coller ici au centre. Et puis, j'ai pris un morceau de cardstock mandarin 13 par 18. Et puis je vais venir le mettre à l'arrière et on pourra également jouer du pochoir dessus si on le désire. Et voilà, nos deux pages sont terminées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos, vous y trouverez tous les liens que vous le désirez. Et si vous avez une question quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!